Donc, lors de vos enregistrements d'électroencéphalogramme, il est possible de faire un chapeau à l'aide de bandage pour sécuriser vos électrodes. On placera plus ou moins d'épaisseur de bandage selon la durée de l'enregistrement. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un enregistrement standard de 20-25 minutes ou plutôt d'un enregistrement de plusieurs heures, voire même plusieurs jours? On va varier l'épaisseur du bandage aussi selon notre patient. Est-ce qu'il s'agit d'un adulte, d'un enfant, d'un patient agité ou un patient à risque de faire une crise épileptique? Dans la vidéo suivante, je vous présente ma technique. Il existe plusieurs techniques, donc ce sera libre à vous de l'adapter selon vos préférences. Donc, pour commencer, première couche de bandage, c'est un bandage qui est rigide. Donc, vous voyez de la façon que je vais le dérouler. C'est important de le dérouler dans ce sens-là. Dans l'autre sens, vous allez être pris là avec le bandage dans votre main, puis ça va moins bien aller. Donc, je le place là au niveau des régions occipitales et puis je viens faire le tour de ma circonférence. Je demande à ma patiente de m'aider en soulevant la tête. Si elle n'est pas capable, bien, c'est sûr que on soulève la tête nous-mêmes. Et puis là, je fais le tour. Vous voyez là, je tiens mon bandage avec ma main gauche, je passe sous la tête et je vais passer par-dessus le pli que je tenais dans ma main à la main gauche. Donc à ce moment-là, je peux le relâcher et je passe une deuxième fois en dessous du cou et je couvre toutes les régions de la tête finalement là avec le bandage. Et puis là, à ce niveau-ci, je vais aller vraiment à la nuque, donc vraiment à la base du crâne, pour empêcher le bandage de se soulever en cours d'enregistrement. Et je viens faire quelques tours de ma couette d'électrode. Donc, ça sécurise un petit peu plus. Deuxième étape, on prend un bandage élastique. Donc, c'est un bandage EasyFix. Lui, il va vraiment épouser parfaitement là, les contours de la tête. Il est un petit peu plus confortable aussi. Donc, c'est pour ça qu'on n'utilise pas le bandage fixe, là, simplement le bandage fixe, dans le fond, là, parce qu'il est un petit peu plus raide sur la peau. Et puis là, on recommence à faire le tour, on recouvre toutes les régions qui étaient à découvert. Et puis, je viens refaire un tour de ma couette d'électrode. Là, vous avez remarqué, je n'ai passé qu'une seule fois en dessous du cou à ce moment-là. C'est important de ne pas trop passer en dessous du cou. Si notre patient a trop d'épaisseur de bandage en dessous du cou, ça devient inconfortable, puis certains se sentent étouffés. Donc, on fait attention à ça. Et puis là, on met du collant par-dessus. Vous voyez là que je descends quand même assez bas, en dessous des oreilles, pour aller attraper là, mon autre portion de bandage. Donc, ça, encore là, ça empêche le bandage de se soulever au-dessus de la tête. De même que cette couche de collant-là aussi que je viens vraiment placer à la base au niveau de la nuque, là, à la base du crâne, là, pour sécuriser encore plus. Maintenant, ma couette de fil, je vais faire une boucle avec ma couette de fil, puis je vais la coller sur mon chapeau. Donc, si jamais on accroche un fil, nous ou le patient, ben notre fil va tirer dans la boucle avant d'aller tirer au niveau du scalp. Si j'avais un enregistrement là plus prolongé que ça à faire, là, ben, un enregistrement prolongé dans le fond de plusieurs heures ou de plusieurs jours, je viendrais refaire une autre couche de bandage élastique par-dessus celui-ci. Donc, ça cacherait complètement mes fils et puis je ferai attention vraiment de couvrir tous les cheveux là, restants. Et je remettrai
du collant là, encore par-dessus l'autre bandage. Je pourrais même faire 2 couches de bandage encore par-dessus. On fait attention encore une fois de ne pas passer trop souvent en dessous du cou. Si j'ai un patient ou une patiente qui a les cheveux longs, les cheveux vont ressortir à la même place que ma couette de fil. Donc, quand je vais faire ma boucle, je vais faire attention de séparer les fils des cheveux. Et puis, je vais mettre mes cheveux de côté un petit peu. Puis, je vais faire ma boucle de fil collée comme ça sur le chapeau. Et si j'avais un autre bandage à faire, eh bien, je ferais le tour de mes cheveux à la manière que j'ai fait le tour de mes électrodes tout à l'heure, puis je passerai par-dessus ma boucle de fil pour la cacher complètement. Maintenant, en dernière étape, vous allez aller tirer sur le bandage que vous avez mis là au niveau du cou. On va essayer là, de donner du lousse un petit peu à notre patient. Donc, juste en passant nos doigts en dessous comme ça, ça va créer un lousse un peu. Et puis, l'idée, là, c'est qu'on soit capable là, de placer aisément 2 doigts en dessous, entre le bandage et le cou, pour ne pas que notre patient se sente étouffé. Alors, voilà. D'ici la fin de la session, vous devrez réaliser des chapeaux lors de vos enregistrements AEG. Donc, il reste à vous pratiquer. On va vous remettre là des bandages pour vous pratiquer à la maison. Donc, à vous de vous pratiquer à la maison sur papa, maman, petit frère, petite sœur, ami, pitou, minou. Et voilà. Alors, à vos chapeaux!